Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des équations se ramenant au second degré. Alors, sans plus tarder, commençons avec les exercices affichés sur l'écran. Alors, nous allons mettre la solution. Résolvons les équations. Résolvons les équations. Deux points petit a. On donne 2x plus 5 sur x moins 2 est égal à quoi? Est égal à 3x moins 6. Le tout divisé par x plus 4. Alors, nous sommes en face d'une équation là-bas, d'une équation rationnelle. Oui, on a l'égalité entre deux fonctions rationnelles. Alors, nous allons d'abord chercher le domaine de validité. Le domaine qui va faire exister cette équation. Le domaine de validité, souvent le noté dv, est égal à quoi? L'ensemble des x réels tels que x moins 2 différent de 0 et x plus 4 différent de 0. Voilà. Bon, x moins 2 différent de 0, ça équivaut à quoi? X différent de 2. X plus 4 différent de 0, ça équivaut à x différent de moins 4. Alors finalement, notre domaine de validité est égal à quoi? C'est égal à R privé de des valeurs moins 4 et 2. C'est-à-dire, après résolution de cette équation, si nous trouvons des nombres qui sont égaux à moins 4 ou bien égaux à 2, ce qui veut dire que cette solution n'est pas valable pour notre équation. Alors on y va. Donc ça, c'est notre domaine de validité. Nous allons commencer maintenant notre résolution. Nous avons 2x plus 5 sur x moins 2 qui est égal à 3x moins 6 sur x plus 4. Nous sommes en face là-bas d'une proportion. Alors, la produit des extrêmes, on sait que nous savons que depuis la quatrième, nous connaissons la proportion a sur b égale à c sur d. Ça équivaut à quoi? A, d, le produit des extrêmes égale au produit des moyens. C'est égal à b fois c, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord qu'on a cette proportion a sur b égale à c sur d. Ça équivaut à quoi? A fois d. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est ça que nous allons aussi appliquer là-bas. Donc, x 2x plus 5. 2x plus 5, oui. 2x plus 5 sur x moins 2 est égal à 3x moins 6 sur x plus 4. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à a fois d. Ça équivaut à 2x plus 5 facteur de x plus 4. 2x plus 5 facteur de x plus 4 est égal à quoi? Est égal à b fois c est égal à x moins 2 est égal à x moins 2 facteur de 3x moins 6. Alors, arrivé là-bas, je vais faire comme maintenant. Quand je vois bien, ici, il n'y a rien ici qui est équivalent. Il n'y a pas un facteur commun qu'on peut dégager. Ici, en mettant 3 facteurs, on peut trouver x moins 2, mais il n'y a pas x moins 2 ici. Alors, il faut développer. 2x multiplié par x, ça fait 2x carré. 2x multiplié par 4, ça fait plus 8x. J'ai fini avec le premier terme qui a multiplié les deux termes là. Je prends 5 maintenant. Le 5 fois x, ça me donne 5x. 5 fois 4, ça me donne 20. Alors j'ai fini avec ce premier membre. Je vais maintenant développer le second membre. Alors, x fois 3x, ça me donne 3x carré. X fois moins 6, ça me donne moins 6x. Moins 2 fois plus 3x, ça me donne moins 6x toujours.
X fois 16 3x carré, moins 6x. Moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Moins 2 fois moins 6, ça me fait plus 12. Ça me fait plus 12. Alors, on continue. Je peux effacer ce rappel. Alors, c'est toujours équivaut à quoi? Ça là, c'est toujours équivaut à quoi? On va développer, on va réduire. Donc, j'ai ici 2x carré. 8 plus 5, ça va plus 13x. Plus 20. C'est égal à quoi? 3x carré. Moins 6x. Moins 6x, je trouve moins 12x plus 12. Alors, voilà, après développement, voilà ce que j'ai trouvé. Je vais continuer mon travail. Je vais essayer de balancer les éléments du deuxième membre dans le premier membre pour pouvoir réduire. Alors, ça me donne donc, on va rapidement, ici, ça fait 2x carré plus 13x plus 20. Donc, je vais balancer ici. Donc, ça fait quoi? Quand les membres là vont se déplacer dans le second membre, ils vont changer de signe. Alors, ici, ça devient moins 3x carré. Lui, il devient plus 12x. Et lui, il devient moins 12. Alors, comme j'ai tout balancé, il ne me reste plus rien. Alors, il va me rester 0. Je vais maintenant passer à la réduction. J'ai balancé mes éléments dans le second membre. Maintenant, je vais passer à la réduction. Alors, la réduction de ça. On y va. Bon, on va aller en même temps. J'ai 2x carré moins 3x carré. Ouais, pour ne pas recopier encore. Ça va faire moins x carré. Pourquoi? Parce que c'est comme je fais 2 moins 3. Ils sont des monomes de degré 2. Donc, je fais la somme des coefficients. Donc, 2 moins 3, il me reste moins 1. Donc, moins 1 multiplié par le x carré, je trouve moins x carré. J'ai fini avec le monome de degré 2. Je passe maintenant au monome de degré 1. 13 plus 12. Ça me fait combien? Ça me fait 25 mentalement, n'est-ce pas? Plus 25x. Donc, j'ai fini également avec 13x et 12x. Je vais passer maintenant au nombre. Mon nombre de degré 0. Donc, ça fait quoi? 20 moins 12. Il me reste combien? Il me reste 8. C'est égal à quoi? 0. Alors, on va vérifier ensemble. Il faut toujours vérifier votre devoir quand vous travaillez. Il faut toujours vérifier pour voir est-ce que à chaque ligne, on va glisser d'erreur. Donc, quand on voit bien, 2x carré, ça s'est déplacé, ça a quitté ce membre. Alors, en allant dans le second membre, il doit changer de signe. Voilà. Donc, ici, 2 moins 3, ça fait moins 1 qui multiplie le x carré, c'est correct. 13 plus 12, ça fait 25. C'est bon? 20 moins 12, il reste 8. C'est bon? Voilà. Vous voyez, on est arrivé maintenant à un problème du second degré où on a appris à résoudre avec la forme canonique depuis la seconde ou bien avec le calcul du discriminant. Voilà. On passe maintenant le calcul du discriminant. Mais toutefois, on peut constater pour voir est-ce que ce n'est pas une forme remarquable a carré moins b carré, ou bien a moins b le tout carré, ou bien a plus b le tout carré. Quand je vois bien ici, ce n'est pas facile de le remarquer. Alors, sans plus tarder, le discriminant. Discriminant de celui-là. Ça va b carré moins 4ac. Notre b ici, c'est le coefficient qui multiplie le monome degré 1. Voilà. Et notre a, c'est le coefficient qui multiplie le monome de degré 2. Et notre c, c'est le nombre, c'est-à-dire le monome de degré 0. Alors, b carré moins 4ac. B carré ici, bon, on peut rappeler la formule, moins 4ac. Alors, b carré là-bas, c'est combien? Ça fait 25 au carré, moins 4 facteur de a qui est moins 1, facteur de c qui est combien? 8. Bon, 25 au carré nous donne combien? Alors, on continue. 25 au carré, ça me donne combien? Ça me donne 625.
moins fois moins, ça fait plus. Alors, plus, ça va plus 32. Alors, le discriminant donne quoi? 625 plus 32. Ça en donne combien? 2 ici, ça fait 5, ça fait 7. 3 plus 2, ça fait 5, donc ça fait 657. Voilà, 657. Voilà. Voilà ce que nous donne le discriminant. Nous voyons qu'il est positif. Alors, on aura deux solutions distinctes, X1 et X2. Nous remarquons aussi que ce n'est pas un carré parfait. Alors, la racine carrée sera posée sur ce nombre comme ça, sans calcul. On ne va pas le calculer, puisque ce n'est pas un carré parfait. Donc, le radical sera sur ce don. Donc, racine carrée de discriminant, c'est encore racine carrée de 657. Et on le garde comme ça ne change rien. On va chercher alors notre X1. X1 égale à quoi? Moins B. Moins racine de discriminant. Notre B ici, c'est combien? 25. Ça fait moins 25. Moins racine carrée de 657. Sur 2A. Notre A là-bas, c'est moins 1. Et notre X2, c'est la même chose, sauf que ici va changer. Ça fait moins 25. Plus racine carrée de 657 sur 2 facteurs de moins 1. Voilà ce que ça nous donne, n'est-ce pas? Finalement, les signes changent. On aura X1 égale à quoi? On aura X1 égale à quoi? X1 égale à 20. Le moins là, balancé en haut. On aura 25 plus racine carrée de 657 sur 2. Et ici, on aura X2 est égal à 25 moins racine carrée de 657 sur 2 également. N'est-ce pas? Donc voilà notre X1 et X2. Alors, quelle est la notre solution? Nous remarquons bien ici que les X1 et X2 sont tous différents de moins 4 de 2. Ce qui veut dire que la solution de notre équation rationnelle, là-bas, c'est la paire X1, X2. Mettre ça en tout, le nom qu'on a trouvé, on a trouvé 5 plus la racine carrée de 657 sur 2 et 25 moins la racine carrée de 657 sur 2. Alors, étant donné qu'on est dans un ensemble fini, on peut mettre 20. Il n'y a pas forcément l'ordre de compte ici. On peut le mettre en désordre, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. C'est dans un intervalle qu'il est obligé de mettre du plus petit au plus grand. Alors voilà la solution de notre premier exercice. Continuons avec l'exercice petit b. On demande de résoudre l'équation moins 2x plus racine carrée de x plus x égale à 0. Alors, on va toujours chercher le domaine de validité ou bien qu'on appelle encore la définition, on peut l'appeler. C'est-à-dire que comme c'est une équation, on va parler de la validité. Pour que cette équation existe, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Alors, c'est ça, on va chercher encore le domaine de validité comme tout à l'heure, comme pour l'équation rationnelle. Domaine de validité. Donc, l'équation existe pour l'ensemble de x réel tel que le x soit supérieur ou égal à 0. Alors, x supérieur ou égal à 0, on connaît déjà son intervalle dans le domaine de validité. C'est quoi? C'est l'intervalle 0 à plus l'infini. L'intervalle 0 à plus l'infini. La racine carrée de x, on va le ramener un peu poser t. Posons t est égal à la racine carrée de x. Puis avec la racine carrée de x, il sera difficile de résoudre cette équation. Alors, il faut faire un changement de variable. Alors, si nous posons t égale à la racine carrée de x, alors i sera égal à quoi? Étant donné que x est positif, avant que cette équation n'existe, il faut que ça soit positif ou nul. Alors, dans ce domaine de validité, alors, en posant t égale à la racine de x, x sera égal à quoi alors? Donc, posons t égal à ça dans le domaine bien sûr. Donc, t carré va donner quoi? Ça va donner x. Alors, si t carré donne x, alors nous pouvons remplacer facilement
Dans notre équation, bon, là, voilà, tu peux choisir T, U, grand X, ce que tu veux, hein. Est-il que vous avez la différence de X pour ne pas mettre la confusion. Alors, ça nous donne finalement quoi? L'équation petit b, le b devient quoi maintenant? Moins 2 t carré, c'est le x qui devient t carré, plus t plus 6 égale à 0. Voyez, non? L'équation, moins 2t carré plus t plus 6 égale à 0 est équivalente à l'équation moins 2x plus racine carrée de x plus 6 égale à 0. Pourquoi? Puisque j'ai fait un changement de variable pour pouvoir ramener ça à une équation du second degré et facilement résoudre par le calcul du discriminant. Alors on y va, calculer le discriminant. Le discriminant de ça là nous donne quoi? B carré moins 4A, c'est toujours, n'est-ce pas? Donc B carré, notre B ici c'est 1. Nous avons 1 au carré moins 4A qui est moins 2, C qui est 6. 1 au carré ça donne 1, moins fois moins, ça fait plus 4 fois 6. Bon, 4 fois 2 d'abord, ça fait 8. 8 fois 6, ça fait 48, ou bien, c'est ça, non? Oui, vérifiez ensemble avec moi. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 6, ça fait 48. Donc, le discriminant nous donne combien? 49. Alors, la racine carrée du discriminant nous donne combien? 7. N'est-ce pas? T1, la formule ne change pas, c'est toujours la même chose. Donc, moins B. Donc, ça fait moins 1, moins racine du discriminant, moins 7 sur 2A. 2 fois moins 2. Mon T2 va donner quoi? Moins B qui est moins 1, plus racine du discriminant sur 2A. N'est-ce pas? Donc, si je fais moins, si je fais plus, si c'est plus, alors ça fait ça. Moins 1, moins 7, ça fait moins 8 sur moins 4. T2. Moins 1 plus 7, ça fait 6 sur moins 4. Ici, en simplifiant, je trouve 2. Et ici, en simplifiant, je trouve combien? Moins 3 sur 2. Je simplifie par 2. Je trouve moins 3 sur 2, n'est-ce pas? Je trouve moins 3 sur 2. Alors, je fais quoi maintenant? Ce n'était pas mon équation du début. Ce qu'on m'a demandé, c'est ce qui est là. Et j'ai fait un changement. Alors, comme je connais maintenant T, je peux maintenant faire l'égalité et trouver finalement la solution X. Alors, on y va. T1 égale à 2, ça équivaut à quoi? À racine carrée de X égale à 2. N'est-ce pas? Ici, racine de X égale à 2. Ça veut dire que X égale à quoi? Je vais élever les deux nombres carrés pour faire disparaître le radical, non? Le radical en élevant son carré, il part rester ici 2 au carré qui donne combien? 4. C'est fini là-bas. On passe maintenant pour le second. Il y a T2 qui est égal à moins 3 sur 2, ce qui équivaut à racine carrée de X est égal à quoi? Est égal à moins 3 sur 2. Alors, on sait que l'équation est valide pour tout X élément de l'intervalle 0 à plus l'infini. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la racine carrée de X sera toujours supérieure à 0. Or, ici, on me dit que la racine de X est égale à moins 3 sur 2. C'est impossible. C'est impossible. Impossible que la racine de X soit égale à moins sur 2. Alors, automatiquement, ça veut dire que ce cas-là n'a pas de solution. Finalement, la solution 4, bien sûr, appartient au domaine de validité. Alors, la solution de notre équation, petit b, est égale à un singleton 4. La solution de notre équation, c'est égal à singleton 4. C'est la seule qui est dans le domaine de validité. Ah. Nous continuons toujours avec notre équation se ramenant au second degré. Et nous sommes ici au petit c en face d'une équation bicarrée. Qu'appelle une équation bicarrée? Une équation bicarrée, c'est une équation sous la forme AX raison 4
plus bx au carré plus c égale à 0. Bien sûr, avec a différent de 0, b aussi différent de 0. Alors, dans une équation bicarrée, tu n'as que l'exposant 4, l'exposant 2, l'exposant 0, c'est-à-dire le monôme de degré 4, le monôme de degré 2 et le monôme de degré 0, c'est-à-dire un nombre qui s'ajoute à ces deux monômes de degré 4 et 2. Voilà une équation bicarrée. Autre que ça, ce n'est plus une équation bicarrée. Alors, donc cette équation est une équation bicarrée. Vous voyez, il est sous cette forme. Voilà. Alors, pour résoudre une équation bicarrée, il faut faire un changement de variable, comme tout à l'heure, comme pour les 6 petits b. Il faut faire un changement pour remettre l'équation au second degré. Donc ici, c'est rien que de monôme, la somme de monôme. Donc ici, le domaine de variété là-bas, c'est l'ensemble des nombres réels. Voilà. Là, posons t. Bon, moi je prends t. Bon, il n'y a pas de problème. U, V, Y. Bon, posons t égale à quoi? X au carré. Alors, si je pose t égale à x au carré, alors t carré va me donner quoi? X au carré, le tout au carré, qui nous donne x égale 4, n'est-ce pas? Donc ça sera, si t égale à x carré, ce qui veut dire que x au carré, le tout au carré, donnera x égale 4. 2 fois 2, 4, n'est-ce pas? Donc, je remplace facilement avec 2. Donc, ça va être t carré. Ouais, non. Il devient t carré moins 12 t, c'est ça, plus 10 égale à quoi? Égale à 0. Donc, vous voyez, ma nouvelle équation en t est une équation de second degré que je vais facilement résoudre par le calcul des discriminants et après faire l'équivalence et tirer maintenant la solution de x. Voilà. Bon, alors je remarque encore là-bas, avant de calculer le discriminant, pour me faciliter la tâche, je peux voir que 10, 12, 2 sont tous multiples d'un même nombre là-bas. On peut les factoriser par 2 et simplifier le calcul du discriminant. Bien sûr, j'ai la calculatrice, mais il faut aller vite aussi. Alors, vous voyez que je peux factoriser. Bon, c'est aléatoire, hein, si je veux, hein, mais on va aller. Donc, quand je mets bien facteur, je veux quoi? Moins 6t plus 5 égale à quoi? 0. Étant donné que 2 est différent de 0, si j'ai un facteur qui est égal à 0, ça veut dire que l'un ou moins des deux est nul. Bon, ici 2 est différent de 0, ce qui veut dire que c'est t carré moins 6t plus 5 qui est égal à 0, puisque 2 est un nombre, on le connaît bien, il est différent de 0. Alors on y va, discriminant. Bon, dans notre vidéo, on va prendre le discriminant réduit. Et ici, on va aller directement avec le calcul du discriminant vrai. Donc b carré, avec moins 6 au carré, moins 6 au carré, moins 4a qui est 1, c qui est 5. Et je trouve quoi? 36. Moins quoi? 4 fois 5, c'est combien? 20. 36 moins 20, je trouve 16. Alors si discriminant me donne 16, ça veut dire que la racine carrée du discriminant me donnera combien? 4. 16 est un carré parfait. Alors, on y va chercher T1 et T2. T1 égale à quoi? Moins B. Notre B c'est 6, moins 6. Alors quand on ajoute moins, ça fait 6. Moins racine de discriminant sur 2A. 2 fois 1, 2. Donc ça fait 2 ici. Moins T2 me donne quoi? 6 plus, non, si j'ai pris moins, ici ça le sur 2. 6 moins 2, non, tant pour moi, 6 moins 4, on trouve 2 sur 2, n'est-ce pas? Et T2, 6 plus 4, on trouve 10 sur 2. Finalement, on trouve ici combien? 1. Et ici, on trouve combien? 5. Voilà T1, T2. Et les deux nombres que j'ai trouvés ici sont tous des nombres positifs. Une équation bicarrée en général peut avoir soit 4 solutions, soit 2 solutions, soit un ensemble vide. Il n'y aura pas 3 solutions. Tant que c'est une équation bicarrée,
on aura soit un ensemble vide, deux solutions, ou bien quatre solutions. Dans quel cas on aura quatre solutions? C'est dans le cas où, comme notre cas tout à l'heure, après changement, les nombres trouvés après le calcul discriminant, les variables là, les nombres là trouvés sont tous positifs. Alors on aura ici 2, ça fait quatre solutions. Si jamais un est négatif, on aura deux solutions. Si jamais les deux sont tous négatifs, on n'aura pas de solution. Voilà les trois cas pour une équation bicarrée. Il n'y a pas plus. Alors on y va. Si T1 est égal à 1, ça équivaut à dire que x carré égale à quoi? 1. Donc si x carré égale à 1, on aura deux valeurs. Ça fait x égale à 1 ou bien x égale à moins 1. T2 est égal à 5, ça équivaut à dire que x carré égale à 5. Alors, quels sont les nombres élevés au carré qui nous donnent 5? On a x qui est égal à la racine carrée de 5, ou bien x qui est égal à moins racine carrée de 5. Voilà. Finalement, on trouve comme solution de notre équation de carré le quadruplé, moins racine carrée de 5, racine carrée de 5, moins 1, et puis 1. Donc voilà la solution de notre équation bicarrée de l'exercice petit c. Nous allons continuer avec notre quatrième exercice, le petit 2, où on donne partie entière de x. On a dit ici le preuve que le e de x est la partie entière de x. Donc, partie entière de x au carré, moins la partie entière de x, moins 2 qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. On demande maintenant de résoudre cette équation. Alors, nous allons faire un changement de valeur comme l'exercice précédent. Nous allons poser un TU, on pose une valeur égale à la partie entière de x. Donc, on peut prendre n par définition. Donc, posons n qui est égal à la partie entière de x. Donc, en posant n égale à la partie entière de x, en me remplaçant dans l'équation comme on donné en haut, j'aurai quoi? N au carré moins n moins 2 égale à 0. Donc, c'est toujours une équation du second degré d'inconnu n maintenant après changement. Alors, je vais faire quoi? Calculer le discriminant. Le calcul du discriminant. Donc, le discriminant de ça, là, donc quoi? B carré moins a au carré moins 4ac. Je trouve 1 plus 8 qui me donne combien? 9. Alors, ça veut dire que la racine du discriminant pour moi me donne combien? 3. Alors, on va chercher N1, N2. N1 égale à moins B, ça va être 1, le moins, ici le moins de 1. Moins racine du discriminant, moins 3 sur 2A et 2. N2 est égal à 1 plus 3 sur combien? Sur 2. Alors ici, 1 moins 3, je trouve moins 2 sur 2. 1 plus 3, je trouve 4 sur 2. Finalement, je trouve ici moins 1. Et ici, je trouve combien? Je trouve 2. Donc voilà mes deux solutions en faisant le changement de variable. L'équation du début, c'était quoi? E de x. E de x. Alors, je sais que la partie entière de x, par définition, est inférieur ou égal à x, strictement inférieur à la partie entière de x plus 1. Donc, par définition, la partie entière de x est inférieur ou égal à x. Il est égal à x ou bien inférieur à x. Donc, il est toujours plus petit ou égal à x. Et il est strictement, de x maintenant est strictement plus petit que la partie entière de x plus 1. Alors, si n1 égale à moins 1, ça équivaut à dire que la partie entière de x est égale à moins 1. Ça équivaut à dire que moins 1 est inférieur ou égal à x, strictement inférieur à 0. Donc, moins 1 plus 1, 0. Par définition. Donc, lui, il est égal à moins 1, c'est ça ici. Plus 1 maintenant. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Ce qui dit que x appartient à l'intervalle moins 1 à 0. N2 est égal à quoi?
1 est égal à 2, ça équivaut à dire que la partie entière de x est égale à 2. Ça équivaut à dire que 2 est inférieur ou égal à x, c'est strictement inférieur à 3. 2 plus 1, ça fait combien? 3. Alors, ça équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 2 à 3. Finalement, la solution de notre équation au tableau, c'est égal à quoi? La solution est égale à l'intervalle. On va mettre plutôt plus loin. Donc, à l'intervalle moins 1 à 0, union l'intervalle 2 à 3. Et c'est tout là-bas. Donc, voilà la solution de notre équation petit d. Nous allons terminer maintenant avec notre dernier exercice, le petit e, qui nous donne cette équation que nous avons au tableau. C'est quelle équation nous avons là-bas? Mais une pause et tu réponds à la question avant de continuer la vidéo. Nous avons ici une équation, irrationnelle. Voilà, racine carrée sur 2x moins 2 là. Alors, il faut un domaine de validité également, ou bien on peut aller directement. Pour que cette équation soit valide, il faut que 2x moins 2 soit positive ou nulle pour rendre valide cette équation. Alors, on y va. Donc, cette équation donne encore la racine carrée. On ramène 4 dans ce second nombre. Donc, la racine carrée de 2x moins 2 égale à quoi? X moins 4. Alors, racine carrée, d'abord, c'est que, quelles que soient les valeurs qu'on aura sur le regard, si l'équation existe avec la quantité de x moins 2 doit être positive ou nulle. La racine carrée de ce nombre doit être aussi égale à un nombre positif, puisque tout ce qui sort sur le radical sera toujours positif. Alors, il faut que la condition pour que cette équation soit valide, il faut que x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Il faut que x moins 4 soit supérieur ou égal à 0. Et maintenant, si les deux conditions là sont réunies, il faut maintenant élever au carré les deux membres pour pouvoir résoudre maintenant notre équation. Alors, on y va. Donc, l'équation racine carrée de 2x moins 2 égale à x moins 4, ça équivaut à quoi? À la collade là, ça équivaut à d'abord 2x moins 2 supérieur ou égal à 0, x moins 4 supérieur ou égal à 0, et après maintenant 2x moins 2 égale à x moins 4 au carré. Donc voilà les trois conditions pour trouver l'ensemble solution. Donc nous allons l'intersection de tout ça. Donc voilà ici, ça au carré, j'ai élevé les deux membres carrés, non? Racine de 2x moins 2, le tout carré, ça donne 2x moins 2. Et x moins 4 au carré, c'est ça là-bas. Donc j'ai en tout pour tout trois choses à faire. 3. Alors on y va avec le premier. 1. Le 1 équivaut à quoi? Ça équivaut à 2x moins 2 supérieur ou égal à 0. J'ai 2x supérieur ou égal à 2. J'ai x supérieur ou égal à combien? 1. Donc, je ne peux pas l'inverse. 1 sur 2, 1 sur 2, on trouve 1. Finalement, x appartient à quel intervalle? À l'intervalle 1 à plus l'infini. N'est-ce pas? J'ai fini avec la première condition. Deuxième condition maintenant. On passe à la deuxième condition. La deuxième condition, il faut que x moins 4 soit supérieur ou égal à 0. Donc, x moins 4 est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 4. Attention, x est supérieur ou égal à 4. Ça va changer de signe. En quittant ce membre pour aller dans le second membre, ça va changer de signe. Donc ici, j'ai quoi? J'ai x qui appartient à l'intervalle 4 à plus l'infini. Donc voilà ma deuxième condition. Les solutions que je vais trouver dans cette résolution de la troisième condition doivent appartenir à l'intersection des deux. À l'intersection des deux intervalles que j'ai trouvé précédemment. Alors on y va. La condition 1 et 2 donne
Ça donne quoi? X élément de 1 à plus l'infini, inter 4 à plus l'infini. Ça veut dire que X est élément de quoi? Quand on voit bien ici, l'intervalle 4 à plus l'infini est inclus dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Ou bien même on peut le voir, il y a 1 ici, il y a 4 là. On voit non. C'est fermé à plus l'infini. Ici aussi c'est à plus l'infini. Dans l'intersection, c'est 4 à plus l'infini. Dans l'intervalle là, inclut automatiquement, il doit appartenir à l'intervalle 4 à plus l'infini. Ce qui veut dire que la solution que je vais trouver dans cette équation doit être dans l'intervalle là. Sinon, il n'y aura pas de solution. Alors on y va avec la recherche de solution maintenant de la condition 3. Donc j'ai 2x moins 2 égale à quoi? Ça va a moins b le tout au carré. Ça va carré, ça va x au carré. Moins 2 fois a fois b. 2 fois a qui est x fois b. Donc ça va combien? Moins 8x. Plus b au carré qui est combien? 16. Donc qui est 16, voilà. 4 au carré qui donne quoi? 16. Bon, je vais déplacer un dans l'autre membre. Je peux déplacer le membre dans le second membre ou bien le second membre dans le premier membre. Vice versa, je suis libre. Alors ici, comme lui il est là, ça me donne quoi? Moins x carré. Donc en changeant de membre, il va changer de signe. Plus 8x moins 16. Égal à quoi? J'ai tout déplacé, il ne reste plus rien. Il me reste 0. Alors je vais réduire. Moins x carré. 8x plus 2x, ça me donne 10x. Moins 2, moins 16, ça me donne moins 18. Alors, je vais passer maintenant à la recherche du discriminant. Alors, le discriminant de ça, là, nous donne quoi? Le discriminant, là, nous donne quoi? B carré, avec 10 au carré, moins 4AC. Notre A, c'est moins 1. Notre C, c'est moins 18. 10 au carré, ça fait 100. Moins fois moins plus, donc on aura moins ici, n'est-ce pas? Donc maintenant, 4 fois 18, ça fait 72, me semble. Voilà. Et 2 fois 18, ça fait 36, n'est-ce pas? Alors, 36 fois 2, ça me fait combien? 72. Voilà. Si je ne me trompe pas. Il faut apprendre aussi à aller mentalement. 100 moins 72, il va nous rester combien? 28. Ou bien, il nous reste 28. Discriminant égal à 28. La racine du discriminant, on va décomposer, n'est-ce pas? 28 n'est pas un carré parfait. Je disais que 28 c'est 4 fois 7. Donc, racine de 4, ça fait 2. Donc, ici, la racine du discriminant me donne quoi? 2 racine carrée de 7. Alors, on cherche x1, x2. x1 moins b, notre b c'est 10. Nous avons moins 10, moins racine de discriminant qui est 2 racine de 7. Sur 2a, qui est moins 1. x2 est égal à moins 10 plus racine carrée de discriminant de racine carrée de 7 sur 2a. Finalement, j'ai x1 qui est égal à quoi? 10, voilà. Ici, on peut encore simplifier par 2. Bon, le moins là, multiplier tout ce qui est numérateur, le moins, d'ici là, vont partir. On va encore simplifier par 2, 2. Je vois que 10 et 2 sont multiples de 2. En mettant 2 en facteur, un numérateur, j'aurai finalement quoi? 5. Ou bien on va faire ça mollo mollo. On fait ça mollo mollo. On aura quoi? 2 facteurs de 5 plus racine carrée de 7. Le tout sur 2, les moins sont partis. Donc on va voir que on trouve finalement x1 égale à quoi? 5 plus racine carrée de 7. Donc ici sera 5 moins. Donc on va mollo également ici. Ça va 10. Ça va faire 2 facteurs de 5 moins racine carrée de 7 sur 2. Et pas on trouve x2 égale à quoi? Égale à 5 moins racine carrée de 7. Finalement, je vois que notre intervalle ici, x doit appartenir, voilà, à l'intervalle, c'est déjà effacé. X doit appartenir à l'intervalle 4 à plus l'infini. Voilà.
Ici doit appartenir à l'intervalle 4 à plus l'infini. Donc, est-ce que nos deux éléments trouvés là, ça appartient? Bon, ici, il est positif. Il dépasse déjà 4, 5 plus quelque chose. Donc, il dépasse 4 déjà largement. Donc, il est dedans. Mais si lui, est-ce que lui, il dépasse 4? On va vérifier ensemble. 5 moins la racine de 7, il ne peut pas. Hein? Ça va dépasser et ça sera moins. Elle sera plus petite que 4. Voilà. Celui-là, elle sera plus petite que 4. Soit avec calculatrice ou calculer. On voit que 5 moins la racine de 7 est plus petite que 4. Alors, finalement, la solution de notre équation est rationnelle. On donne finalement quoi? S, c'est égal au symbole 5 plus racine carrée de 7, car 5 moins racine carrée de 7 n'appartient pas à l'intervalle 4 à plus l'infini. Voilà. Donc voilà. Voilà la solution de notre dernier exercice. Merci. Voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter. Dites ce que vous pensez de cette vidéo. Cochez la cloche de notification et pour ne manquer aucune des vidéos quand elle sera mise en ligne. Au revoir.